C'est vraiment un lieu mythique. En France, il y a Paris et Chamonix. J'ai eu la chance de pas mal voyager dans le monde, d'aller à la fois en Asie, aux États-Unis, en Amérique du Sud. Et quand on me demandait d'où je venais, quand je disais à côté de Chamonix, les gens savaient tout de suite d'où je venais. C'est sans doute l'un des éléments patrimoniaux les plus forts de notre vallée. Ça fait 120 ans que les premières tentatives de monter à l'Aiguille du Midi ont été portées par, à l'époque, des ingénieurs. Et puis, il y a effectivement à peu près 80 ans, le projet a été relancé. Cet anniversaire est finalement, je pense, une fierté collective. J'étais très content d'avoir participé à l'époque à la création de la Compagnie du Mont Blanc, à cette grande aventure des remontées mécaniques et notamment de l'Aiguille du Midi, qui est notre fleuron. La remontée mécanique de l'Aiguille du Midi, c'est un monument à Chamonix, c'est l'histoire de Chamonix, mais c'est aussi l'opportunité de rendre hommage à tous ceux qui ont eu l'audace de construire un tel appareil. L'idée, c'était de mettre en avant humblement, nous, le travail qu'on a fait, avec les moyens dont on dispose, pour continuer à faire vivre cette expérience. Parce que le site, il vit, il a une âme, c'est un site de passion. Ça représente la descente de la Vallée Blanche qui est une descente magique au sein du massif du Mont Blanc. Ça représente aussi quelque chose de très particulier, c'est-à-dire les consorts de la montagne de Blétière. Et tout ça génère des relations assez particulières entre justement les remontées mécaniques de façon générale et particulièrement l'Aiguille du Midi et puis les consorts.